Écoutez, le processus Luanda est l'aboutissement d'une politique à tatillon. Le président Félix a mis le pays en danger par une politique d'hésitation, par une politique qui a vacillé entre les escarmouches et les transgressions des fondamentaux de notre diplomatie et de notre histoire et de notre géographie, sans boussole. Aujourd'hui, on est dans une situation où le Congo est condamné à l'impuissance et surtout, on n'est ni en situation de guerre, ni diplomatie, et puis ni paix. Donc c'est une situation d'anomie, une situation où le pays est en train d'agoniser et avec à la clé nos concitoyens qui perdent des vies. Il n'a jamais pu le faire il y a 30 ans. Vous savez, j'ai un auteur que j'aime beaucoup, c'est un de mes préférés, il s'appelle Nietzsche. Nietzsche dit, il ne faut jamais monter les faibles. Vous savez pourquoi? Parce que les faibles n'ont pas le sens de l'histoire. Ils ont une histoire de ressentiment. Ils règlent le compte avec le passé, ils privent les gens du présent et ils n'ont pas d'avenir. Et ce pouvoir aujourd'hui que nous avons, c'est un pouvoir de faibles qui ignore le sens de l'histoire de notre pays, qui est allé à autre chose. Ils sont nostalgiques d'un passé que les Congolais ne veulent plus. Et pour nier ce passé, ils le mettent sous le dos tantôt des étrangers. Et pour avoir cette révision qui n'a pas tête ni queue, tantôt ils vous parlent de l'article 5, tantôt de l'article 197, tantôt du 5. C'est une affaire fourre-tout. Le sens de l'histoire, c'est que les Congolais, quand on est devenu indépendant, il a fallu se donner une constitution. On se l'est donnée en 64. Et déjà en 64, les Congolais avaient conscience que les gens pouvaient abuser de leur pouvoir. Et donc ils avaient mis en place un mode de révision de la Constitution, on dit une Constitution rigide. Parce que certaines matières, c'est-à-dire le pouvoir du président, les mandats du président, les prérogatives du pouvoir judiciaire, les questions financières, la répartition de pouvoir entre les provinces et la nation, ne pouvaient pas être modifiées sans l'accord non seulement de chambres, mais aussi des assemblées provinciales. Et donc on avait copié quelque part un peu l'article 5 de la Constitution américaine qui rend l'adoption d'un amendement assez difficile. Sauf qu'en 2006, on a refait l'inverse. On a dit on laisse les autres matières à la révision, mais il y a des interdictions. Parce qu'on sait que les gens ont tendance à les dépasser. Alors ceux qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays peuvent vous la reproduire avec les mêmes instruments, les mêmes arguments. Et nous ne tombons pas là-dedans. Parce que nous savons ce qu'ils recherchent éperdument. Et puis quand on regarde le pays, la qualité de la gouvernance, l'incapacité de ce pouvoir, son impuissance, ce manque de vision, on ne peut pas dire qu'on va réviser la Constitution pour des intérêts personnels.